Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis venue vous faire un tirage à trois choix en fait pour aller voir est-ce que vous devriez, oui ou non, vous réconcilier avec cette personne. Donc, on va aller voir si le tarot nous conseille, oui ou non, de nous réconcilier en fait avec cette personne. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical et familial. Donc, on va aller voir aujourd'hui avec ces trois choix-là. J'ai vraiment envie de mettre le tarot de l'avant-plan. Donc, pour chaque choix, je suis allée avec le tarot de la bienveillance pour votre énergie générale de votre réponse. Et on va y aller vraiment avec deux tarots aujourd'hui et un oracle pour aller chercher votre réponse. Tout d'abord, avant de vous présenter les choix, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de laisser un commentaire et des appréciations sur mes vidéos. De plus, je tiens à préciser que les tirages que vous voyez sur ma chaîne sont d'énergie générale. Donc, il est vraiment important de prendre ce qui vibre en nous. Ici, on peut aussi adapter à la situation si une énergie sentimentale ressort d'un choix, mais que pour vous, c'était plutôt au niveau amical. Vous adaptez vraiment à votre situation. On se rappelle que c'est en énergie générale. Ça ne peut pas être aussi précis que si on ferait une guidance personnalisée. Donc, je vais vous présenter tout de suite les trois choix pour aujourd'hui. Le premier choix qu'on a aujourd'hui, c'est le quartz rose. Le deuxième choix que nous avons aujourd'hui, là j'ai laissé la fenêtre ouverte aujourd'hui parce que je ne sais pas pour vous en Europe, mais ici au Québec, on est gâtés cette semaine. Nous avons des vraies belles températures estivales. Donc j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Vous devriez bien m'entendre quand même, mais si je vois que ça cause problème, je vais la fermer pour les prochaines fois, mais il faisait un petit peu chaud. Bon, je suis désolée. Et le deuxième choix aujourd'hui est le lapis lazuli. Et finalement, le troisième choix est le quartz. Donc, je conseille toujours de bien s'ancrer dans le moment présent avant de faire son choix instinctif. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On va vraiment aller découvrir le message que vous avez reçu aujourd'hui. On se rappelle, ce sont des énergies générales. Donc, on prend le temps de bien respirer pour s'ancrer dans le moment présent. Et une fois qu'on se sent bien ancré, on fait le choix le plus intuitif qui vient vers nous. Je vais vous laisser vous ancrer dans le moment présent. Si nous avons besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo, bien sûr. Sinon, je vais tout de suite débuter par ceux qui auront fait le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le choix du quartz rose. Nous allons aller voir en fait si le tarot vous conseille. Donc on va juste aller voir un conseil. En fait, il faut le voir comme ça aujourd'hui. Donc si le tarot vous conseille de vous réconcilier, oui ou non, avec cette personne. Comme première carte, nous avons écouté le 10 de denier. 10 de denier me dirait un très grand oui. On se rappelle ici qu'avec le 10 de denier, on peut parler d'un couple solide ancré dans le temps. On peut parler d'héritage, de fondation vraiment solide dans un couple. Donc, on peut parler aussi au niveau familial héréditaire, on peut parler au niveau amical, aussi d'amitié qui dure depuis très longtemps, qui dureront vraiment très longtemps. Donc, on va aller voir tout de suite aujourd'hui avec ce tarot-ci pour vous. On va aller voir. Pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Ah, on vient de me confirmer que c'était un choix positif. Bon, OK. Revenons à nos moutons. OK, donc pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut me dire, est-ce qu'on conseille de se réconcilier avec cette personne à laquelle il ou elle pense présentement? Wow, nous avons le roi de coupe. Écoutez, pour moi, on a déjà un oui avec le 10 de denier, un très fort oui. Là, on a le roi de coupe, donc je pense que cette personne éprouve des bons sentiments, des sentiments honnêtes envers vous. Qu'on parle d'une femme ou d'un homme, on parle ici d'une énergie masculine, mais on parle aussi beaucoup d'amour avec le roi de coupe. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1,
Est-ce qu'on lui conseille, oui ou non, de se réconcilier avec cette personne à laquelle il ou elle pense présentement? Je vois que présentement, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais dans ce lien-là. Donc, qu'importe, je ne parle pas nécessairement de lien d'âme, on ne s'effraie pas de ça, on ne s'en va pas tout de suite dans ce sujet-là. Mais je sens ici que dans ce lien, donc le lien qui vous unit à cette personne, ça peut être familial, amical ou sentimental. Il y a peut-être peu ou pas de communication ici. Naturellement, est-ce qu'on devrait se réconcilier? On ne devrait pas vraiment avoir de communication, mais on sent autant d'un côté que de l'autre l'attachement qu'il y a envers l'autre personne. Donc, avec ici, avec le pendu, moi, je sens vraiment un attachement, mais présentement, on ne se le dit pas. On est vraiment chacun de notre côté sans se le dire, mais on a vraiment un lien. En fait, on ressent ce lien qu'on ne veut pas couper. Donc, même si on parle au niveau amical, vous ne voulez pas que cette amitié se termine. OK. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation. Je comprends. Dans cette situation, en fait, dans cette relation, il y a eu ici un manque de maturité qui a été perçu en fait comme une trahison de votre part, soit de votre part à vous ou de la part de l'autre personne. Parce qu'on parle, moi, je demande est-ce qu'on devrait se réconcilier, puis on me parle ici de la relation. Puis on va me dire en fait la réponse, mais plutôt ici. Donc, on a vraiment ici dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé en fait dans cette relation? Pourquoi qu'on est présentement à un stade où on doit se poser la question si on doit se réconcilier ou non avec cette personne-là? Bien, en fait, bon, je suis désolée. Donc, en fait, ici, on voyait qu'il y avait un manque de maturité avec le page de coupe, c'est ce que je sens. Puis, on voit ici avec le 7 d'épée, finalement, la trahison. Hein. Donc, on s'est senti trahi ou il y a eu vraiment trahison dans cette relation. OK. Et dans l'avenir, qu'est-ce qu'on nous conseille? Là, présentement, on va avoir notre réponse, consultant ou constante, puis on va aller confirmer avec un autre tarot. Wow! Parfait. Nous avons le chevalier, donc le cavalier de denier. Cavalier de denier me parle, c'est sûr que c'est un cavalier, il me parle d'action. Donc, certes, d'avancer vers l'avant, mais on parle quand même d'une avancée prudente. Hein. Donc, est-ce qu'on vous conseille de vous réconcilier? Oui. Tout de suite dans les médias? Sûrement pas. C'est pour ça que j'aime ça. On va aller vraiment confirmer avec un autre tarot. Et nous avons en dos deck l'empereur. Donc, on parle vraiment d'une énergie masculine prédominante dans cette situation-là. Moi, je sens vraiment ici qu'on vous conseille, certes, d'aller vous réconcilier avec cette personne-là. C'est vraiment le oui que je vois ressortir de votre réponse. De la première, on va aller vraiment confirmer. Mais je sens vraiment qu'on vous demande, certes, mais de prendre votre temps dans cette réconciliation ou d'y aller vraiment étape par étape. OK. Celui-ci, non, j'ai envie d'y aller avec celui-là. OK. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, j'aimerais savoir si on lui conseille de se réconcilier avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement. Donc, c'est important pour moi de savoir si mon consultant ou ma consultante devrait se réconcilier avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement. La roue tourne en votre faveur ici, consultant, consultante. Et en plus, qu'on demande dans la relation, en fait, est-ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne? C'est sûr que moi, je vois les événements qui vont venir à vous, en fait, qui vont vous prouver que oui, vous pouvez vous réconcilier avec cette personne-là. OK. Est-ce que vous devriez vous réconcilier avec cette personne à laquelle vous pensez présentement? J'ai une carte qui a tourné. Nous avons ici le roi de bâton. Il y a vraiment une énergie masculine prédominante dans votre tirage ici, consultant ou consultante, du choix numéro 1. Je sens sûrement, là, je sais que je parle d'énergie et pas de sexe, mais je sens sûrement une énergie ici masculine, en fait, à laquelle vous pensez. Vraiment, là, quand je dis énergie masculine, je pense même à un homme plutôt parce que l'énergie est vraiment prédominante. Si vous pensez à une femme, vous adaptez, mais je pense que plusieurs personnes dans ce choix-là penseront à un homme, puisque l'homme ressort énormément. OK. Donc, est-ce qu'on devrait se réconcilier? Voyez-vous, vous aviez le page de coupe ici. Puis là, on va vraiment aller avec le cavalier de coupe. Donc, il y a eu en fait des avancées au niveau. Je pense qu'on a été trahi en fait vraiment au niveau sentimental. Puis là, si vous êtes ami avec cette personne-là, bien, vous avez quand même été trahi dans vos sentiments. C'est pas parce qu'on n'est pas en couple avec cette personne-là qu'on n'a pas de sentiments nécessairement. Je vais aller voir en fait la réponse qu'on vous conseille. Écoutez, on a l'as de couple. Donc, est-ce qu'on vous conseille de vous réconcilier avec cette personne-là? Oui. On dit que ça ramènerait également un équilibre dans votre vie. OK.
Je pense que cette personne-là, elle a été maladroite, en fait, dans ses gestes. Puis là, je sais qu'il y a des trahisons qui vont sûrement être plus fortes que d'autres dans les personnes qui auront choisi ce choix-là. Lorsque j'utilise le mot maladroite, je ne viens pas minimiser la trahison que vous avez subie ici, consultant, consultante. J'utilise le mot maladroit parce qu'on voit de l'immaturité. Mais je sens que cette personne-là aura grandi, donc vous pouvez lui accorder votre confiance. C'est pour ça, je pense on vous conseille, en fait, de vous réconcilier avec cette personne-là, que oui. Ici, on termine avec l'as de coupe qui nous parle de renouveau, de réconciliation également. Donc, est-ce qu'on vous conseille de vous réconcilier? Certes, moi, je vais avec un grand oui pour le choix numéro un. Je vais quand même aller voir ici avec l'oracle des miroirs, en fait, pour aller voir, en fait, la suite hein, dans cette relation-là. Donc, certes, on vous conseille de vous réconcilier. Le message est assez clair. On vous dit d'y aller quand même étape par étape. On se rappelle, consultant, consultante. Donc, on ne bruse pas les choses. On ne va pas avec empressement non plus dans la réconciliation. Nous y allons vraiment étape par étape pour être sûr que ça se fasse de bonne façon. Et on ne s'oublie pas, là, ça c'est un conseil personnel de moi, pas du tarot. On ne s'oublie pas à travers tout ça. C'est important lorsqu'on choisit de se réconcilier avec quelqu'un, de ne pas être cette personne-là qui revient avec la tête penchée. Là. On se tient droite et on a fait, même si c'est nous le coupable ou la coupable dans la situation, c'est pas grave. On prend sur nous puis on avance tout simplement. OK? OK. Donc, on lui a conseillé à mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro un. Ah, là, on parle de séparation. Donc, on peut parler vraiment ici d'une histoire d'amour. On peut parler d'une histoire où il y a eu séparation. Est-ce qu'on vous conseille de vous réconcilier avec cette personne-là? Bien certes, vous pouvez faire confiance en fait que cette personne-là reviendra. Pour ceux et celles que ça concerne, hein, si je n'ai pas fait la coupe encore, donc pour ceux et celles que ça concerne et que ça parlerait au niveau sentimental, bien, on vous conseille certes que si c'est votre désir, oui, vous pouvez retourner avec cette personne-là, vous pouvez faire confiance à nouveau à cet amour-là. OK. Maintenant, allons voir. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant, mon consultante qui arrivera dans les prochains jours, semaines dans cette relation? OK, donc je vois ici de la jalousie. On pourrait parler aussi de triangulaire. Donc, on pourrait être face à une triangulaire. Peut-être que la trahison a été aussi de réaliser qu'il y avait quelqu'un d'autre. Hein. On pourrait parler pour ceux et celles à qui ça parle, on se rappelle. Hein. Donc là, je donne plusieurs exemples qui auraient pu arriver. On peut parler aussi de jalousie si on parle au niveau amical, hein, ou on peut également parler de jalousie au niveau familial. OK. Je sens quand même que présentement, si vous êtes en froid avec cette personne, quand même les raisons, avec la trahison ici, puis là, la carte de la jalousie que je viens de voir, on sent que les raisons étaient comme vraiment ancrées ici chez vous. OK, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs. C'est pas le fun ce qui vous est arrivé, c'est ce que je veux dire. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs vous parle. OK, je pense que la trahison, elle a vraiment été dans un contrat. Puis là, on peut être en contrat, en fait, entre deux amis. Quand on vit une amitié, c'est une relation comme une relation de couple. Il ne faut pas minimiser les relations. Lorsqu'on agit d'une certaine façon dans une relation euh, et qu'on vient en... Comment je pourrais dire ça? En contradiction en fait avec les valeurs ou de la façon que c'est supposé de fonctionner habituellement, on va venir à nuire au contrat entre nous et l'autre personne. Si on décide de trahir cette personne-là en toute conscience, que ce soit un ami ou dans la famille, on voit ça quand même comme un bris de contrat entre deux personnes, vous comprenez? OK, on va aller chercher la suite de votre message avant que je m'égare trop. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, on lui a conseillé de... OK. Donc, pour ceux et celles, naturellement, à qui ça va parler, je vais les laisser ensemble parce qu'ils ont sorti ensemble. On a vraiment, suite à une séparation, en fait, il y a quelque chose en gestation. Pour ceux et celles qui sont en séparation, on pourrait parler aussi d'une séparation d'amitié ou de lien au niveau de la famille. On vous dit que c'est pendant cette période-là, en fait, que chacun de votre côté, vous allez pouvoir mieux réfléchir et mûrir à la situation. Donc, le retour de cette personne-là, on parle vraiment d'un homme. Elle a tombé sans que je la voie. OK. Donc, on parle vraiment d'un homme.
C'est très positif, hein? On vous conseille certes de vous réconcilier, mais je pense que ça va se faire de la plus belle façon qui soit. On a vraiment le miroir magique ici à côté de l'homme, donc cette personne-là reviendra certes avec les meilleures intentions et les appliquera. C'est ce qui est important aussi là-dedans. Donc, sur le contrat, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur le contrat. On me dit que c'est un contrat protégé. C'est quelque chose qui est protégé. Quelque chose, en fait, on peut certes parler d'un contrat d'âme, mais si on parle amitié, on parle familial, on peut parler, en fait, que c'est quelqu'un, en fait, une relation qui vous est destinée, hein. Vous devez apprendre toujours cette relation-là. Cette relation-là, elle vaut encore la peine d'être vécue, OK? Donc, que ce soit encore là au niveau amical ou familial. Sur la séparation et la fécondité, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter, s'il vous plaît? Présentement, on sent un sentiment d'échec face à cette situation. On sent présentement chez vous, consultant, consultante, que vous ne voyez pas le bout. En fait, on ne voit plus vraiment l'espoir. On ne sait même plus si on devrait accorder notre confiance à cette personne-là. Donc, on sent vraiment la trahison. Je vous sens plus à l'intérieur, en fait, de cette mélasse émotionnelle. Où on s'en sortait pas, où on avait l'impression de traîner les pattes. Je vous sens plus là, consultant, consultant, mais ça vous a vraiment blessé, ça vous a changé, que j'entends. Donc, c'est pour ça qu'on voit cette période-là présentement comme un échec, mais on vous dit en fait que tout est en gestation présentement. Et pour l'homme, cet homme a peur de revenir en fait vers vous. Euh, il a peur des accusations. Pourquoi? Mais je pense que c'est lui qui a trahi dans la situation. Est-ce qu'il y a eu vraiment trahison ou pas? Je pense que ça dépend de votre situation. Il peut y avoir aussi, dans certains cas ici, où on a juste eu le sentiment d'être trahi et pourtant nous ne l'étions pas, ou tout simplement nous avons vraiment été trahis. OK? On va aller voir la dernière carte sur miroir magique. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur miroir magique? Le positif reviendra suite à une communication avec cette personne-là. Donc, est-ce qu'on vous... Puis pour un nouveau départ, en fait. À la question qu'on posait aujourd'hui, consultant, consultante, est-ce qu'on vous conseille de vous réconcilier avec cette personne-là? Je vous annonce un grand oui pour le choix numéro un. Je pense que ça vous serait en fait bénéfique de vous réconcilier avec cette personne. Je vais aller vous chercher une carte conseil, en fait une carte pensée de l'oracle Luminologie. J'en ai déjà une qui est partie. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ce que ça me dit, moi, vraiment, ici, pour vous, consultant, consultant, c'est quand je vous disais que vous deviez y aller étape par étape. C'est la même chose qu'on vous annonce ici. Donc, on ne bruse pas les événements. Si on veut se réconcilier avec cette personne, certes, on peut faire les premiers pas, mais on y va vraiment de façon prudente. On se freine un peu dans ses élans si vous êtes quelqu'un qui habituellement bouscule les événements. On prend vraiment notre temps dans cette situation-là. Si on veut ressortir victorieux, en fait, et se réconcilier de la meilleure façon possible avec cette personne. Sur ce, je vous envoie mes pensées les plus douces. Je vous dis de passer une belle journée. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, le choix aujourd'hui du lapis-lazuli. Nous allons aller voir si le tarot vous conseille aujourd'hui, en fait, de vous réconcilier avec cette personne à laquelle vous pensez. Je rappelle que ça peut être au niveau amical, familial et aussi naturellement sentimental, mais parfois on m'interroge. Donc, l'énergie générale de votre réponse, enfin, on va y aller avec le 4 d'eau. Le 4 d'eau qui va être le 4 de coupe. 4 de coupe qui m'indique ici de l'ennui. L'ennui au niveau sentimental, naturellement, on va parler des couples, mais on peut parler aussi au côté émotif lorsqu'on parle d'amitié ou tout simplement de liens familiaux. Donc, avec le 4 de coupe, ici, on peut parler vraiment, c'est la carte je m'ennuie de l'ennui. Donc, j'espère que ce n'est pas ce qu'on nous annonce suite à une réconciliation, mais plutôt le sentiment que vous éprouvez un l'autre, chacun de votre côté. On va tout de suite aller développer. Aujourd'hui, je vais aller, je le rappelle, avec deux tarots et un oracle pour détailler la réponse. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un,
Ah, ça se peut qu'on me parle de lien d'âme ici. Donc, pour ceux et celles que ça concerne, je ne canaliserai pas nécessairement cette réponse-ci, mais on a une carte qui est sortie et c'est la carte du lien d'âme. Donc, présentement, vous pourriez être loin de cette personne avec qui vous êtes en contrat d'âme. Je vais juste terminer mon idée avant de faire la coupe. Donc, vous pourriez être présentement en éloignement de cette personne avec qui vous êtes en contrat d'âme et présentement, on nous dit en fait que vous vous ennuyez l'un et l'autre. OK. On va quand même aller développer un peu plus. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que oui ou non, vous conseillez de se réconcilier avec cette personne à laquelle mon consultant ou ma consultante pense présentement? Nous avons le 3 de denier. On parle de coopération, de mettre des idées en place, de joindre en fait plusieurs personnes. Donc, on pourrait me parler certes d'un oui. Présentement, peut-être qu'on me parle vraiment avec le cadeau en fait de l'ennui que vous ressentez un de l'autre. Hein. OK, on va aller poursuivre et développer cette réponse. Donc, est-ce qu'on conseille, oui ou non, mon consultant ou ma consultante de se réconcilier avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? S'il vous plaît, est-ce qu'on conseille à mon consultant ou à ma consultante de se réconcilier avec la personne à laquelle il ou elle pense? Ah ben non, c'est beaucoup trop ça. Je suis prête à prendre un message, mais pas quand c'est cette carte. Bon, ben parfait. OK. Ben, on a 2-6. Quand je vous dis qu'on parlait peut-être de lien d'âme, là, on me sort des cartes jumelles. Là. Bon, de toute façon, on va continuer la réponse. Ça vient toujours qu'à ressortir, hein, c'est sûr. Hein. Donc, OK. On a une situation ici que présentement, on a parti, on a eu une fuite. Hein? Donc, on pourrait parler, naturellement, pour ceux qui sont en contre d'âme, je fais une parenthèse, on pourrait parler de la fuite du masculin. Ceci étant dit, donc, on peut parler aussi dans cette relation, si on parle au niveau amical, familial, que ce serait l'autre personne, en fait, qui aurait fui la relation et dont vous n'avez pas de nouvelles. On indique que pourtant, pendant cette période de fuite, on a eu une réalisation chez cette personne-là. Une réalisation, en fait, qui vous est bénéfique pour vous. Ce que je sens, en fait, c'est qu'on a vraiment reconnu votre valeur loin de vous. Pourquoi? Parce qu'on revient présentement pour un nouveau départ avec ici le fou. L'énergie du fou me parle d'un nouveau départ. On n'est plus dans la pensée rationnelle. On veut ce nouveau départ-là. On est prêt à se jeter dans le vide. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qu'est-ce qu'on lui conseille? Je sens quand même ici qu'il y a beaucoup d'émotions en fait dans cette relation-là. On a quand même le roi de coupe ici, consultant, consultante. Donc, on ne parle pas de rien en fait côté émotion. On parle vraiment de quelqu'un, ses sentiments sont sincères. Et dans l'avenir, en fait, donc notre réponse à savoir, est-ce qu'on nous conseille hein, de se réconcilier avec cette personne-là? OK. Je vais vous dire naturellement la réponse comme je la vois. On vous dit que présentement, dans les énergies qui s'en viendraient à la réconciliation, présentement, vous buteriez en fait à une personne plutôt fermée, une personne avec qui vous pourriez avoir des conflits. Donc, c'est peut-être ça l'ennui qu'on parlerait. Peut-être que ça vous causerait en fait de l'ennui au niveau émotif. On n'a pas envie de ça. Ainsi, consultant, consultante, on n'a pas envie de se blesser soi-même. Pourtant, on m'indique que c'est simplement une période, puisque par la suite, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on me parle d'avancée sincère et amoureuse. J'ai hâte d'aller voir la réponse que le deuxième tarot va nous donner. Pourquoi j'utilise un deuxième tarot? J'aime bien aller confirmer, en fait, une réponse que nous recevons. Et j'aime bien ainsi aller chercher d'autres précisions. Comme voyez-vous, là, présentement, on nous dit plutôt non, mais là, en arrière, on nous disait oui par la suite. Donc, pas vraiment. Tu sais quoi j'ai ici? L'as de coupe. Écoutez, il y a beaucoup d'amour dans cette relation-là. OK. Pour le consultant, la consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce qu'on lui conseille de se réconcilier avec cette personne à laquelle il ou elle pense? J'ai ici le roi de denier. J'ai beaucoup de rois. Hein? Donc, on a un masculin. Je pense qu'on se demande si on doit se réconcilier avec un masculin présentement. Le roi de denier va me parler certes de quelqu'un il n'y a pas de trouble avec l'abondance, il réussit bien dans la vie. On parle de quelqu'un qui, au niveau matériel et financier, subvient bien à ses besoins. Quelqu'un quand même qui vit je ne vous dis pas dans l'opulence, mais il manque de rien. Quelqu'un beaucoup plus proche, par contre, de ses finances que de son cœur. Hein. OK.
Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce qu'on lui conseille de se réconcilier avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? J'ai beaucoup de cartes. On me dit prends. OK. Donc, on va prendre. On me parle ici du cavalier d'épée. On peut me parler ici de messages guidés, en fait, de messages qui nous arrivent directement des guides. C'est ce que j'ai l'impression, puisqu'on me parle ici quand même d'une avancée. Une avancée sur quoi, en fait, qu'on me dit? On me dit sur le 9 d'épée. 9 d'épée va me parler ici d'anxiété, de difficulté à dormir. Présentement, je crois que vous vous ennuyez énormément un de l'autre. Et on me dit qu'on est guidé, en fait, poussé. Le progrès est dans la résolution du problème, dans la résolution présentement du conflit. Donc, présentement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les guides travaillent en fait à vous réconcilier avec cette personne. On me dit que vous avez tout en fait pour réussir. On parle vraiment de quelque chose qui fonctionnait bien ici au niveau relationnel. On peut encore là me parler amical ou familial. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a déjà une qui est sortie. On parle de célébration et d'engagement ici avec le pape. Et écoutez, en d'autres decks, on parle de l'as de coupe. Est-ce qu'on vous conseille de vous réconcilier avec cette personne? En fait, j'ai l'impression qu'on vous demande de laisser les choses se faire. Je vous explique. Puisqu'on m'explique ici que dans le présent, tout est en train de se mettre en place, en fait. Tout est guidé, tout est destiné pour que vous réconciliez avec cette personne. Donc, présentement, les guides, les anges, c'est ce que vous croyez, est en train de faire en sorte qu'il y ait réconciliation avec cette personne, puisque l'as de coupe va me parler de réconciliation. Je ne pense pas que c'est à vous de vous réconcilier avec cette personne. Je pense plutôt que vous devez attendre que cette personne fasse les premiers pas envers vous. Donc, ce n'est pas un non que vous avez, c'est plutôt un oui, mais attends. Donc, encore là, le niveau de patience de certains d'entre vous, je le sais, n'est pas très élevé, tout comme le mien. Hein. Je ne vous lance pas de roche. Le mien est très, très peu élevé. Très, très peu. Euh, donc, on ne peut pas être parfait non plus. Hein. Donc, c'est ça. La patience ne fait pas partie de ma religion. Donc, bref, là, c'est sûr que je vous dis d'attendre. Vous êtes peut-être tanné d'attendre, mais oui, si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, laissez les choses aller. C'est pas à vous à reprendre la communication. Ils sont en train de mettre en place. Faites confiance au plan divin. Faites confiance à vos guides. Que vos guides, en fait, mettre en place les événements dans l'ordre dans lequel ils doivent arriver chez vous. OK. Maintenant qu'on sait que la réconciliation s'en vient, même si elle ne viendra pas de vous, ça vient. Donc là, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, en fait. Suite à cette réconciliation, à quoi s'attendre présentement avec cette personne? Hein? Wow! OK. Je vois ici un homme, hein, donc on a ici, je vous disais que j'étais sûre à environ de l'énergie masculine. Là, ici, on a un homme qui a, puis on voit des accusations. Donc, soit les accusations fuseront de votre part à vous ou viendront de cette personne-là. Pourtant, on m'annonce quand même de la joie. Bon, ben, écoutez, moi, en autant que ça aille bien. OK. Et la chance. Donc, on a une fatalité et la chance. Je pense que lorsque cette personne reviendra vers vous pour la réconciliation, ça se fera de façon brusque. Avec la fatalité et en deux belles cartes positives, je ne peux pas voir une fatalité négative ici. Je vois vraiment comme l'énergie de la tour, donc une énergie vraiment où les événements se bousculent, où vraiment on va arriver... les choses arrivent d'un coup, en fait, on n'a pas d'attente. Autant qu'on a attendu longtemps, autant qu'on attend encore, autant qu'on nous dit que lorsque ça va arriver d'un coup. Donc, sur l'homme et les accusations, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? OK, on a peur, en fait, peut-être des raisons qui l'ont poussé à s'éloigner de vous, cette personne-là, ou c'est les raisons pour lesquelles vous vous êtes éloigné, qu'importe que les raisons viennent de vous ou de cette personne-là, ces raisons-là empêchent cette personne-là de revenir. Il a peur de recevoir des accusations vis-à-vis de la situation, en fait, qui l'a mené à la séparation avec vous. Donc, sur la joie, donc si présentement on est en peine, on est dans le cadeau, il y a vraiment un changement vers la joie. Et sur la fatalité, qu'est-ce qu'on peut me dire? Cette personne reviendra avec beaucoup de culpabilité. En fait, c'est ce qui va la ramener de façon rapide et brusque dans votre vie. Cette personne reviendra avec énormément de culpabilité. Donc, faites attention aux accusations.
Oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Voyons, je voulais l'affirmer pour vrai, hein, cette partie-là. Oui, c'est important de dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez ressenti. Mais faites attention de la façon que vous le direz. Cette personne-là vit déjà beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ça. Sur la chance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur la chance. Un lien très fort, hein? On parle d'amitié, d'hérédité, donc on parle de lien conjoint très fort. On va s'enlever en fait de ce sentiment d'échec présentement qu'on vit dans cette relation-là. Moi, je pense réellement, euh, ouais, j'ai l'impression par exemple que vous devez laisser les choses se faire. À la question aujourd'hui, est-ce que vous devez oui ou non vous réconcilier avec cette personne-là? Oui, si vous laissez les choses se faire. Donc, c'est pas à vous à bouger du tout dans cette situation-là. On parle même pas d'aller écrire un mot pour vous montrer que vous êtes toujours là en vie. Non. Ben, ça, c'est le conseil que je suis allée chercher. Vous faites ce que vous voulez, vous le savez, hein, vous êtes toutes grands et grandes. Donc, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais le conseil qu'on vous dit, en fait, c'est de ne pas bouger, restez en fait sur votre position. Pensez à vous, occupez-vous de vous. De toute façon, je ne le dirai jamais assez souvent. Il y a toujours du temps pour nous à prendre. Donc, on peut en prendre tant qu'on veut. Laissez les choses aller. On va aller chercher un dernier conseil, voyons, l'oracle luminologie. On vous dit que vous et les personnes que vous aimez euh, sont sauf, eh mon Dieu, ça a eu de la difficulté à sortir hein, aujourd'hui. Donc, on vous dit que vous et les personnes que vous aimez, je vous sens épuisé dans la situation. Excusez-moi, il faut que j'en fasse mention. J'ai les yeux qui ferment tout seul. Bref, on vous dit qu'un nouveau cycle romantique va débuter. Donc, pour ceux et celles qui se demandaient au niveau sentimental, on vous annonce qu'un nouveau cycle s'en vient. Laissez les choses aller. De toute façon, tout va bien. Vous êtes protégés. OK? Sur ce, je vais vous envoyer mes pensées positives. Allez vous reposer. Prenez soin de vous, consultant, consultante, et on se retrouve bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Aujourd'hui, le choix du quartz. On va aller voir qu'est-ce que le tarot vous conseille en fait dans la... Si vous devez, oui ou non, en fait, vous réconcilier avec cette personne à laquelle vous pensez. Donc, c'est naturellement un conseil. On le prend ou on le laisse si on n'est pas intéressé. Et on se rappelle que c'est des énergies générales. Donc, naturellement, on adapte à notre situation. Donc, aujourd'hui, consultant, consultante, quelle est l'énergie générale de votre réponse? Nous avons le 7 d'air. Le 7 d'air m'annonce ici, en fait, un sentiment de trahison. Peut-être qu'on a été trahi ou peut-être qu'on a eu un sentiment de trahison puis il n'y a pas eu réelle trahison. Mais on a vraiment ici un sentiment de se faire trahir avec le 7 d'air. J'ai vraiment hâte d'aller voir, en fait, qu'est-ce qu'on veut ajouter à cela. J'espère, j'ai hâte de voir la réponse en fait. Donc, j'espère que ça fait partie du passé. Vous me connaissez, moi j'aime ça des réponses positives, mais je vais vous interpréter les cartes telles qu'elles tomberont. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce qu'on lui conseille, oui ou non, de se réconcilier avec cette personne? J'ai ici le cavalier de coupe. OK, bon, mais d'accord. Donc, le cavalier de coupe m'annonce quand même une avancée au niveau sentimental. On sent que les sentiments sont là, donc c'est quand même bien. On va aller voir ici. OK, ici, on voit quand même que les nouvelles vont arriver. Les nouvelles arrivent pourquoi? Parce que cette personne s'ennuie de vous. Donc, je pense que vous n'aurez pas à faire les premiers pas ici, consultant, consultante. On vous annonce vraiment une réconciliation qui viendra de cette personne. Donc, on a le diable. Et ici, le 9 de bâton. Donc, on a vraiment qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation-là. En fait, je pense que cette personne-là pourrait avoir soit une dépendance ou pourrait avoir ici quelque chose qui... vous avez de la difficulté à accepter une dépendance, peut être dépendant affectif. On peut parler ici de liens obsessifs aussi avec le diable. 9 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui réussit très bien. Mais lorsque cette personne, lorsque c'est arrivé en fait, parce que là vous êtes en dispute, hein, si on veut demander si ça vaut la peine de se réconcilier, on est présentement ici en dispute.
Donc, on voit ici que c'est arrivé, en fait, cette coupure-là dans cette relation-là. Mon Dieu. Désolé, le message se bouscule dans ma bouche. Le jugement est tombé d'un coup. Vous n'avez rien vu venir quand cette personne a quitté. C'est peut-être ça le sentiment de trahison que vous sentez. Vous n'avez pas vu la situation arriver. En fait, on n'a pas eu le temps de pressentir qu'est-ce qui allait arriver. OK. Donc, on me parle ici de conflit et on me parle et là, du 5 d'épée en dos de deck. Donc, on a le 5 de bâton qui me parle de conflit, 5 d'épée qui me parle de sentiment de défaite, de devoir passer en fait à la prochaine situation. Donc, il n'y a aucune résolution possible dans cette situation. Présentement, consultante, si je prends le premier jeu de tarot, est-ce qu'on vous conseille ou non de vous réconcilier avec cette personne-là? Euh, bien, ici, j'ai un non. Donc, je suis désolée pour ceux et celles qui s'attendaient à une réponse un petit peu plus positive. Mais ça, on ne me conseille pas ça. Est-ce qu'il va y avoir réconciliation? On ne pas posé. On demande, en fait, si on vous conseille de vous réconcilier avec cette personne-là. Puis, on se rappelle que c'est dans les énergies au moment où vous écoutez le tirage. Donc, consultant, pour mon consultant, oups, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce qu'on lui conseille, oui ou non, de se réconcilier avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Pour le consultant, la consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce qu'on le conseille présentement de se réconcilier avec la personne à laquelle il ou elle pense? 9 d'épée, écoutez, on parle ici d'anxiété, d'avoir de la difficulté à dormir. Toujours là, c'est pas une carte très jolie, consultant ou consultante. Euh, j'ai pas l'impression qu'on va avoir une réponse très positive. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 1. On me parle ici de période de recul, de repli, de remettre des choses en question. Qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation? Qu'est-ce qui bloque en fait? Pourquoi qu'on ne me conseille pas de trop? Pourquoi qu'on conseille à mon consultant de ne pas se réconcilier présentement avec cette personne? On vous dit qu'il y a une décision qui a été prise avant de tomber dans un silence radio, dans cette période en fait où on ne se parle pas présentement. On dit qu'il y a eu, moi je pense que la trahison est venue directement au foyer, dans un foyer amoureux ici. On pourrait sentir certes qu'il y avait une tierce personne, mais ça pourrait ne pas être ça non plus, là, parce qu'on est vraiment en énergie générale. OK, puis on se conseille ça, mon consultant, ma consultante, de se réconcilier avec cette personne. On a quand même la carte du monde, mais j'ai l'impression qu'on vous... Je pense que suite à une réflexion de votre part, il faut vraiment faire un repli, un recul, vraiment se retirer de la situation. Il doit y avoir une totale transformation de la situation ici. Il faut que la personne prenne conscience, en fait, si vous voulez vous réconcilier. Parce que présentement, avec les énergies du présent, j'ai pas l'impression, en fait, qu'on vous conseille cela. J'ai pas l'impression qu'on vous conseille de vous réconcilier. On dit d'attendre, en fait, le moment parfait, en fait, le moment prédestiné pour vous. Donc, on va aller voir ici tout de suite avec un oracle. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, pourquoi on ne semble pas lui conseiller de reprendre contact avec cette personne? L'expérience de l'existence et le stress. On vous dit que ça vous causerait du stress. OK, mais on va aller faire une coupe quand même. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, pourquoi on ne lui conseille pas de reprendre contact avec cette personne-là? Je veux qu'on m'explique. On vous dit que vous êtes peut-être plus dans les illusions présentement que dans la réalité. On parle du rêve. OK, je vais aller voir qu'est-ce qu'on va nous dire. L'introspection. Écoutez, on parle d'ermite. Donc, vous avez besoin d'aller chercher les réponses. Les réponses sont en vous, consultant ou consultante.
On me dit avant d'avoir le nouveau départ. Donc, moi, j'entends aussi la transformation. Encore une fois, le rêve. Donc, je vous sens peut-être bercé d'illusions dans cette situation-là. Vous avez besoin de remettre certaines choses en perspective. Je ne me ferai pas d'amis avec ce message-là, j'ai l'impression. Mais je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour transmettre les messages. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3. Pourquoi qu'on ne le conseille pas de renouer avec cette personne-là? OK. Puis là, je vais aller chercher vos cartes qui vont justifier. OK. Puis en d'autres decks, la banalité. D'accord. Comment je vois la réponse qu'on vous envoie? Vous avez vraiment besoin de faire une introspection. Donc, on a vraiment besoin de cette période de recul. On a besoin de se retirer de la situation. On a ici la conscience et la créativité. Donc, suite à cette introspection-là que vous allez effectuer pour vous, c'est là qu'on va devenir pleinement conscience et on va avoir des nouvelles idées qui vont ressurgir pour cette situation-là. Présentement, certes, on ne vous conseille pas, puis j'ai demandé pourquoi on ne vous conseille pas. On a besoin de cette période-là, on a besoin de cette période de recul. Il faut s'accorder cette période-là, en fait. Puisque pour le nouveau départ, présentement, on a avec ici la carte de la lutte, je pense que ce n'est pas le bon moment de prendre ce nouveau départ-là. Encore une fois, on nous répète, c'est pas une bonne idée présentement de vous réconcilier. On dit que vous avez besoin de vous sortir en fait de vos illusions, vous avez besoin de vous sortir de vos rêves, puis vous avez besoin que cette autre personne-là, de toute façon, participe à la réconciliation. On voit ici que des possibilités vous seront offertes et lorsque le moment sera venu, vous devez faire confiance et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir ressurgir. En fait, vous allez pouvoir avoir l'obtention de ce que vous désirez vraiment, donc la réconciliation avec cette personne-là. Je vais aller chercher une carte conseil. Donc, une carte conseil pour mon consultant, ma consultante avec. J'en ai 3. Écoutez, je vais aller prendre. Donc, on vous dit que les événements ici vont s'accélérer lorsque le moment sera venu. On se rappelle, présentement, ce qu'on vous demande, c'est de vous ancrer et on vous invite ici, en fait, à méditer et vraiment prendre conscience du moment présent. Donc, on se concentre vraiment sur nous au lieu de se concentrer sur l'autre personne. Présentement, la question, on se rappelle, est-ce qu'on vous conseille, en fait, de vous réconcilier, oui ou non, avec cette personne-là? Je vois plutôt un non pour l'instant présent, consultant ou consultante. Ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. Ça veut tout simplement dire que dans les énergies d'aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur moment pour vous. Je vous aide toutes mes pensées pour la suite. Prenez vraiment grand soin de vous. Vous avez besoin de cette période de recul. Profitez-en maintenant pour prendre vraiment cette période-là où vous allez pouvoir méditer et vraiment prendre conscience de la personne que vous êtes. Je vous envoie mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir.